de voir au journal télévisé de 20 heures, c'est un journal de France, et non un journal local, un article que j'ai trouvé très intéressant, très inspirant, et par la force des choses, je me suis dit que je vais prendre le temps d'en aborder la question avec vous. Dans cet article, ce reportage, un chef d'entreprise témoignait et disait comment, alors qu'il leur avait été passé une commande pour qu'ils créent des couverts pour une grande société aérienne de France, la société a subitement choisi d'arrêter, de ne plus honorer cette commande, on va dire, en tout cas d'y mettre un terme, et ils se sont retrouvés avec 60 000 couverts en trop sur les bras. Et ils ont réalisé alors à ce moment-là que le plus intelligent à faire, le plus intéressant, était non pas de les stocker parce que ça gardait un espace inutilement qui empêchait de recevoir de nouvelles commandes et de nouveaux articles, non pas de s'en débarrasser parce que ça reviendrait à plus cher, mais bien de faire un don, de donner ces couverts dans la mesure où même le fait de faire un don, ça peut leur apporter de l'argent puisqu'ils bénéficient de crédits d'impôt. Et ça peut paraître banal qu'on fasse un don par-ci, un don par-là, mais en bout de course, je crois qu'il a été parlé, il a été mentionné qu'ils ont déjà fait des dons pour des milliers et des milliers d'euros, ce qui leur a fait faire une économie de plus de 100 000 euros au niveau des impôts, ce qui est un élément qui m'amène à vous encourager à faire des dons et autant de fois que Dieu vous mettra à cœur de le faire, et à tout investir dans le royaume de Dieu, de Jésus-Christ et de son Saint-Esprit, et donc à ne pas hésiter à faire des dons, que ce soit aux véritables églises de Christ, à toutes les associations ou autres structures qui participent à l'œuvre de Dieu, de Jésus-Christ et de son Saint-Esprit, et toute la gloire lui en revient, afin de pouvoir aider le maximum de personnes à s'en sortir, puisque en mettant votre main dans la main de Dieu, qui est celui qui veut le sauver et qui réalise cette magnifique œuvre en réalité, et toute la gloire on revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et je crois que toute bonne œuvre que nous puissions réaliser dans la vie ne peut venir que de Dieu, n'est inspiré que de Dieu. Il n'y a que Dieu qui puisse nous inspirer quelles sont les bonnes œuvres à faire, les bons choix à faire, les bonnes décisions à prendre et les bons actes à poser. Alors n'hésitez pas à être dans cette dynamique positive, de faire des heureux avec le Seigneur, de mettre votre main dans la main de Dieu, de Jésus-Christ et de son Saint-Esprit, pour donner avant tout du bonheur aux autres et contribuer au bonheur que Dieu dispose pour eux dans leur vie, et en posant les bons actes et en faisant les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour vous, comme j'aime beaucoup ce passage de 1 Corinthiens 2 verset 9 qui évoque cette réalité. Et n'hésitez pas non plus à faire les dons que Dieu vous inspirera de faire. Et en l'occurrence, j'ai bien aimé parce qu'un autre intervenant disait que dans leur entreprise, ils font des dons de mobilier, de bureaux ou autre, ce qui permettait d'aménager une structure, je crois, qui était un foyer ou un refuge pour personnes démunies, en tout cas qui en avaient besoin. Et Dieu sauve bien des vies, bien des personnes de situations périlleuses, voire des fois même dangereuses, des pires situations, des pires détresses, et je lui rends grâce et gloire, en permettant qu'il y ait comme ça des dons qui soient faits, soit à l'église, soit aux associations ou aux structures qu'il a mises en place, et toute la gloire lui en revient. Et un passage nous rappelle bien cette réalité, c'est le psaume 34, versets 5 à 20, où il est écrit que Dieu nous délivre de toutes nos détresses, et je rends grâce et gloire à Dieu pour cette réalité-là, d'autant que j'ai eu moi-même à la voir en action quand j'étais aux États-Unis, et je peux en témoigner ici. Quand j'étais à l'église aux États-Unis, une véritable église de Christ, le pasteur nous a annoncé un jour avec beaucoup de bonheur que Dieu avait mis au cœur
d'un mécène, je crois, qui provenait d'Angleterre, qui était chef d'entreprise d'une multinationale, je crois, en tout cas d'une très grosse entreprise, de faire un don de plus de milliers de dollars. Je crois que c'était quelque chose comme 25 millions de dollars. Je ne saurais plus. J'hésite entre 25 et 70. C'était une très très grosse somme. Mais ça a permis non seulement de développer l'église, mais mais aussi les foyers qui étaient rattachés à cette église. Et dans l'un des pans de ce foyer dans lequel j'étais moi-même hébergée, il y avait déjà des structures mises en place telles que la buanderie et d'autres choses, mais ça permettait justement de développer cette buanderie, de développer les services qui étaient proposés aux personnes qui étaient hébergées par ce refuge et ce centre, et en l'occurrence qui étaient déjà des structures existantes. Mais vous savez, des fois, même si la structure existe déjà, la buanderie existe déjà, ou je ne sais pas, certaines salles pour développer des ateliers existent déjà, on a des fois besoin de remplacer un matériel, de le réparer, ou d'en acquérir du neuf ou du mobilier neuf, ou de changer de mobilier ou de le réparer. Donc tous ces dons-là ne sont jamais inutiles, et comme disait ce chef d'entreprise, plutôt que de voir ces choses-là partir à la déchetterie ou dans la benne, autant en faire bénéficier à tous ceux qui en ont besoin et apporter par là même, humblement, en mettant sa main dans la main de Dieu, du bonheur aux autres, car nous comprenons bien que Dieu étant le seul qui pourvoit toujours à nos besoins, comme nous rappelle le passage du psaume 23 verset 1 et de Philippiens 4 verset 19, lui seul est capable de pourvoir à tous nos besoins et lui seul gère notre bonheur et nous fait découvrir et vivre et expérimenter le véritable bonheur, notamment dans les bras d'amour du Seigneur Jésus, le seul sauveur que Dieu ait disposé pour toute l'humanité, comme il est écrit en Acte 4 verset 12. Et toute la gloire revient encore une fois à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et ceux qui connaissent le bonheur de ces bras d'amour et de l'avoir déjà accepté comme leur sauveur personnel, là aussi peuvent en attester et en témoigner, comme c'est exactement ce que moi-même je fais déjà. Et si vous n'avez pas encore fait cette prière par le biais de laquelle il s'agit tout simplement d'être sincère avec Dieu dans son cœur et de lui ouvrir son cœur et de d'accepter le Seigneur Jésus, son Fils, comme son seul sauveur personnel, eh bien, n'hésitez pas à faire la prière qui va suivre, que je vais rajouter donc à ce témoignage, à ce document. Et je vous rappelle, en guise de conclusion, justement, deux passages qui expliquent bien et rentrent en corrélation avec mon propos et avec tout ce que je viens de vous dire. Jean 3, versets 16 à 17, car Dieu a tant aimé le monde et donc tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et je termine avec le souhait de mon cœur pour vous, Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue
Donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez. Et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.